Je crois en la parole de Dieu pour nous. Je crois en la présence du Seigneur dans nos vies. Et à sa grâce permanente qui nous garde et qui nous préserve. Je suis le bien-aimé Fils de Dieu en qui Dieu prend son plaisir. Et c'est aussi ce que tu es. Et c'est là que réside ta sécurité. C'est là que réside ta paix et ta joie. Sinon, tu auras une paix qui vacille en dents de scie. Tu auras une joie qui va dépendre des circonstances de la vie. Et vous savez combien les circonstances de la vie sont changeantes. Et tu ne pourras pas être stérile. Tu ne pourras pas être établi. Tu ne pourras pas être ferme. Tu ne pourras pas tenir droit. Ta vie sera constituée de hauts et de bas. Et malheureusement pour toi, ou pour certaines personnes, on leur a appris que c'est ainsi qu'est fait la vie. La vie n'est pas faite de hauts et de bas. Du moins la vie de Dieu. Et si tu as choisi une autre vie, autre que la vie de Dieu, pas étonnant que tu penses que la vie est faite de hauts et de bas. Mais nous avons la vraie définition de la vie en Christ. Et en Christ, la vie est glorieuse. Amen. Gloire au Père. Amen. La mission de New Creation Ministry, c'est de révéler l'inclusion de l'humanité dans la vie trinitaire de Dieu, au travers de l'œuvre accomplie, de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas dans une église où on délivre les gens des démons par un spectacle comme celui d'Africa Magic. Mais notre mission, c'est de vous faire comprendre à quel point Jésus-Christ, dans son œuvre salvatrice, vous a inclus dans la vie exclusive de la Trinité. Amen. Donc, nous allons à l'église à cause de Dieu. Mais la personne que les gens connaissent le moins à l'église, c'est Dieu qu'ils sont venus adorer. Si on demande à quelqu'un c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu? Ah, c'est Dieu, non, c'est Dieu qui a créé tout le monde. C'est Dieu, non. C'est lui le Tout-Puissant, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui donne et qui reprend. Donc quand quelqu'un vit, c'est que ce n'est pas la grâce de Dieu. Si quelqu'un meurt, c'est toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu, non? Parce que, n'est-ce pas, tout le monde connaît Dieu. Et chacun a Dieu dans son cœur. N'est-il pas étonnant que dans tous les domaines de la vie, on se rassure de chercher une connaissance exacte, une connaissance propre pour se rassurer d'être du côté sauf. Mais quand ça concerne Dieu, tout le monde est prêt à avaler n'importe quoi et on étiquette ça Dieu. Et tout le monde est tranquille avec ça. Et quand tu veux venir casser ou détruire les idoles de Dieu que les gens ont formulées dans leur tête, ils te font les problèmes. Et si tu vas à l'église, si tu arrives à l'hôpital et on te présente quelqu'un, on te dit que c'est lui le docteur, c'est lui qui va te piquer. Tu vas le juger d'abord la façon dont il est habillé. Et si à tes yeux il paraît bizarre ou bien il paraît comme un gars du Carrefour qui vient de finir de... Tu vas d'abord poser la question. C'est lui le docteur. Pourquoi? Parce que tu veux te rassurer que celui que tu as en face de toi connaît ce qu'il est en train de faire. Parce que tu sais que quelque chose de mal qui va entrer dans ton corps, au lieu de te guérir, va te détruire. Ah, si c'est vrai pour ce qui va dans ton corps, qu'en est-il pour ce qui va rentrer dans ton âme? Qu'en est-il de ce qui va rentrer dans ton être le plus profond? Qu'en est-il de ce qui ira dans ton homme intérieur? Ça va te faire plus mal même que les piqûres de faux docteurs. Parce que ça va te voler ta joie, ça va te voler ta paix, ça va te voler le sens de ton identité. Tu ne sauras même plus qui tu es. Et tu vas vouloir te définir avec toutes les autres choses que les hommes te présentent sans jamais connaître ce que tu es.
malheureusement, ce ne sera pas bon. Donc nous connaissons notre mission par la grâce de Dieu. Amen. Nous connaissons la mission de l'Église. Même si les hommes aujourd'hui, chacun à son tour veut dire ce qu'il pense que l'Église doit être. Non, j'aime quand on parle à l'Église, on chante, on danse bien, il y a la bonne musique. Quand le pasteur prêche, les gens crient, on délivre. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux partir au cirque, pas à l'église. À l'église, on enseigne la parole de Dieu. On apprend aux hommes à connaître Dieu. Et chaque fois que tu viens à l'église, pas pour apprendre, tu n'es pas venu à l'église. Tu es venu te balader peut-être. Donc nous connaissons notre mission, qui est celle de révéler l'inclusion de l'humanité dans la vie trinitaire de Dieu à travers de l'œuvre salvatrice de Christ. C'est ça notre mission. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ a accompli une œuvre. Et l'œuvre qu'il a accomplie a fait de toi un participant dans ce qui est exclusivement la propriété privée de Dieu. Et c'est la compréhension de ceci qui t'établit donc dans la foi chrétienne. Tu ne viens pas à l'église parce que tu vas partir au ciel l'année prochaine. Et tu ne viens même pas à l'église parce que tu iras au ciel quand tu vas mourir. C'est pas pour ça. Ce n'est pas le but ultime. Et la preuve que c'est vrai, c'est que la plupart des chrétiens, même quand ils sont en train de mourir, ils ont peur. Et ils fuient la mort. Alors que ceux qui ont compris cette vie et qui la vivent à plein régime, quand ils voient la mort s'approcher, ils ne paniquent pas. Et ils sont même contents. Et regardez, le vrai évangile va te faire ne pas avoir peur de la mort. Pas nécessairement te donner le sens d'un martyr, mais te permettre de vivre au-delà des circonstances et des conditions de la vie. Sachant que Dieu est maître de tout. Jésus-Christ est Seigneur, pas simplement dans la vie, même dans la mort. Donc si j'entre dans la mort, même là-bas, Jésus est Seigneur. Amen. Et s'il m'a souvent préservé, ici même de l'autre côté, il va me préserver. Maintenant, on aime seulement la foi que ça nous donne ce qu'on veut ici sur la terre. On ne sait pas que ça va au-delà. Jésus-Christ est Seigneur, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre et que ce soit sous la terre. Amen. Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse de tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre. Le monde souterrain, c'est l'un des mots grecs, tatarou, qui a mal été interprété enfer. Donc même Jésus est Seigneur en enfer. Amen. Dans l'enfer qu'il y a dans cette œuvre Bible. Tatarou. Donc même en enfer, Jésus est Seigneur. Ah d'accord. Donc si c'est mon Seigneur et que quelqu'un m'envoie en enfer, mon Seigneur va me délivrer de là. Amen. Mais il veut vous dire le véritable enfer. C'est d'être étranger et aliéné à l'amour de Dieu. Et quand tu es étranger et aliéné à l'amour de Dieu, tu vois l'amour de Dieu comme un problème. Tu perçois l'amour de Dieu comme... Vous vous rappelez quand Jésus-Christ a donné un enseignement sur le pardon, il dit, aimez ceux qui vous persécutent, pardonnez ceux qui vous trahissent. Que si quelqu'un t'offense, fais-lui du bien. Et il dit que le bien que tu lui fais sera sur lui comme des charbons ardents que tu as mis sur sa tête. Alors, c'est l'amour que tu as manifesté envers lui. Mais à cause de sa mauvaise disposition vis-à-vis de l'amour que tu manifestes envers lui, cet amour que tu manifestes envers lui est pour lui des charbons ardents. Ah d'accord, à cause de la mauvaise disposition qu'il a envers toi, il perçoit ton amour comme la méchanceté. Est-ce que ce n'est pas ce qui va arriver à plusieurs personnes quand ils vont mourir? Vis-à-vis de l'amour de Dieu, ils vont penser qu'ils sont en feu.
Et l'enfer de beaucoup de personnes sera l'amour de Dieu. Donc, nous avons besoin de connaître ce que Dieu est. Hein. Nous avons besoin de connaître qui Dieu est pour pouvoir expérimenter la vie que Dieu nous a donné de vivre. Si tu existes sur la terre, c'est parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et si tu existes aussi, c'est parce que Dieu a voulu se partager avec autre que lui-même. C'est la raison pour laquelle quand Dieu t'a créé, il a oublié de créer la vie. Vous savez ça? Quand Dieu nous a créé, il a oublié de créer la vie. Parce que la vie à laquelle nous avons été destinés, c'est lui-même. Mais malheureusement, nous avons cherché cette vie ailleurs. On a pensé qu'on pouvait être en vie sans Dieu. Et en ceci, la plupart des hommes répètent l'erreur d'Adam. Donc quand Dieu nous a créés, le plan à l'initial, c'était de partager la vie qu'il est. Donc il n'a pas créé la vie. Parce que c'est lui que nous sommes appelés à vivre. Nous avons une vie qui s'appelle Dieu. Amen. Dieu est la vie. Donc tous ceux qui jouent la vie sans Dieu, on comprend où ils sont. Dans leur tête, ils jouent la vie. On sait à quoi ils jouent. Sans la vie, il n'y a pas de choses. Amen. Amen. Donc c'est quoi Dieu pour vous? Ou c'est qui Dieu? Beaucoup de personnes ont donné beaucoup de noms à Dieu. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, a posé une question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Question importante. Qui dites-vous que Dieu est? Toi, tu penses que Dieu est qui? Ou que Dieu est quoi? Ça, c'est une question intéressante. Si intéressante qu'il a fallu que celui qui a quitté le ciel pour incarner la chair pose cette question à ses disciples. Toi, tu penses que Dieu c'est qui? Toi qui viens à l'église. Toi qui es un chrétien. Toi qui aimes Dieu de tout ton cœur. Tu penses que Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? Et beaucoup de personnes ont donné beaucoup de noms à Dieu. Oui, c'est El Shaddai, c'est El Gibor, c'est Jéhovah Shammah, c'est Jéhovah Jireh, c'est le Dieu Tout-Puissant, Mais est-ce que vous savez que tous les noms, tous les El, Shaddai, El, Elion, El, ce sont les noms que les hommes ont donnés à Dieu dans l'Ancien Testament vis-à-vis de certaines circonstances qu'ils ont rencontrées et ils ont vu la main agissante de Dieu et en fonction de ces circonstances, ils lui ont donné un certain nom. Mais ce n'est pas ce que lui-même il a dit qu'il était. Donc, quand Abraham était sur la montagne et que le sacrifice a été pourvu, il a dit, ah, Dieu c'est un Dieu pourvoyeur. Donc il lui a donné son nom, quoi? Non, ce n'est pas Jéhovah. Yahweh Jireh. Le nom Jéhovah là même, c'est même pas un nom. Jéhovah c'est un code. Et ce code portait le message aux Juifs ou aux Hébreux pour leur dire de ne pas dire Yahweh. Le code original qu'on a traduit en français Jéhovah, c'était Yahuwah. Et dans Yahuwah, on a Yahweh. Et c'était donc codé comme ça pour leur dire de ne pas prononcer le nom parce que ce nom Yahweh qui a été révélé à Moïse, Yod-Hé-Vav-Hé, c'était le nom sacré de Dieu, tellement sacré que les Juifs n'avaient pas la permission de prononcer ce nom. Tellement ils considéraient le nom de Dieu sacré qu'ils ont dit que non. Vous vous rappelez dans les 10 commandements d'Exode chapitre 20, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc à partir de là, ils ont sorti une culture qui dit que non, on ne doit pas prononcer, n'importe qui ne doit pas se permettre de prononcer le nom de Yahweh. Mais en racontant l'histoire, on doit garder au moins,
il doit avoir son nom pour qu'on sache que c'est de lui qu'on parle. On est OK. Au lieu d'écrire Yahweh pour que le lecteur lise et prononce le nom, codons cela. Et ça a été codifié en Yahoua. Et la raison pour Yahoua, c'était pour dire que le lecteur doit prononcer Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur. Donc le lecteur devait prononcer Adonai chaque fois qu'il verrait quelque part dans la Bible, là où on écrit Yahoua. Et quand donc les traducteurs de la Bible ont voulu traduire la Bible des textes originaux en latin et en français, on a pris le code là, on a pensé que le code là c'était le vrai nom de Dieu. On a donc dit que ok, son nom c'est Jéhovah. Jéhovah parce que ils ont traduit le Y, la plupart des Y avant étaient traduits en français par le J, vu que la lettre J n'existe pas dans les textes grecs et hébreux. Malheureusement pour les témoins de Jéhovah, ils ont bâti leur religion sur un nom qui n'est pas un nom. Donc, dans le Yahweh. Donc, beaucoup de gens donnaient les noms Yahweh, El Shaddai, El veut dire Dieu. Mais dans sa personne lui-même, qu'est-ce qu'il était? Le jour où Moïse a rencontré Dieu, est-ce que les noms là n'étaient pas en circulation? Si. Puisque Moïse a vécu après Abraham. Mais Moïse a compris que ça c'est pas le nom de Dieu. Et quand il a la rencontre avec Dieu dans Exode chapitre 3, il a demandé que ok, là où tu m'envoies là, je vais partir, il va dire que qui m'a envoyé? C'est là où Dieu lui a donné le nom de Je suis. Ehye Asher. Ehye. Donc, je suis, voilà le nom que Dieu a donné. C'est de dire que Dieu c'est qui? Ou bien, parle-nous de Dieu. Comment il s'appelle? Je suis. Eh bien, c'est que j'ai des noms ça. Mais, c'est le nom là que le Seigneur Jésus-Christ récupère dans Jean chapitre 8, lorsqu'il a la discussion avec les Juifs. Et il a dit donc, avant qu'Abraham ne soit, Ego ennemi, Ehye Asher, Ehye. Pour dire que Dieu qui a parlé à Moïse, c'est moi. Donc, et à partir de là, il définit donc Dieu pour nous. Nous avons un enseignement qu'on a intitulé Les déclarations Je suis de Jésus. Vous pouvez trouver ça en ligne. Pour nous, Dieu se définit. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le vrai sceptre, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger, je suis la portée des brebis. Et on a davantage de cela dans le livre de l'Apocalypse. Je suis le commencement et la fin. Donc, Jésus-Christ a posé la question aux disciples. Dieu c'est qui? Ou bien pour vous, qui dites-vous que je suis? Chose étonnante. Les disciples ont répondu, mais la réponse qu'ils donnaient ne venait pas d'eux-mêmes. Ça venait d'autres personnes. Ils répondent. Certains disent que... Ah d'accord, ce qu'eux ils avaient dans leur tête, c'est ce que les autres disent de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent. Dieu c'est qui? La réponse qui vient de leur bouche, ou ce qui vient de leur pensée, c'est ce qu'ils ont entendu les autres dire. C'est pour ça qu'il y a tellement de notions de Dieu que vous avez héritées, qui ne sont pas vraies de Dieu, mais que vous n'avez pas eu le temps d'investiguer, vous n'avez même pas eu le temps de vous interroger là-dessus, et vous avez accepté que c'est comme ça que Dieu est. Par exemple, Dieu qui punit quand on fait mal, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas Dieu là-bas. Dieu qui se fâche contre nous et qui nous quitte quand on a commis une erreur. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais, entre-temps, c'est ce que les hommes croient de lui. Donc, beaucoup de personnes vivent avec des suppositions de Dieu. Beaucoup de personnes vivent avec on dit que. Mais eux-mêmes n'ont pas reçu la révélation de Dieu qui nous est donnée en la personne de Jésus-Christ.
Et puis Jésus va poser la question à ses disciples. Ok, ça là que vous répondez, vous venez de me dire ce que les gens pensent. Vous-même, vous pensez quoi de moi? C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne le connaissaient pas. Ils marchaient avec lui depuis comme ça. Eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient que des suppositions de Dieu. Donc même quand ils étaient en train de prier, ils priaient avec une image de Dieu que quelqu'un les a empruntée. Et pas étonnant que certains prient et ils se plaignent que Dieu n'exauce pas leur prière. Parce qu'inconsciemment, ils prient à la mauvaise personne. Et même leur façon de prier est reflétée. Leur image de Dieu est reflétée dans leur façon de prier. Quand tu pries dans la peur, tu parles à qui? Il n'y a qu'un enfant qui ne sait pas combien son père l'aime pour avoir peur quand tu lui demandes quelque chose. Ça montre à quel point il ne connaît pas l'état du cœur de son père envers lui. Mais quand tu connais l'amour de ton père, c'est avec toute l'assurance du monde que tu te présentes devant lui pour lui faire tes requêtes, si tu en as. Ou pour communier avec lui, sachant que tu ne peux pas être rejeté. Donc, ils se sont rendus compte que eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Eux-mêmes ne le connaissaient pas. Et Pierre reçoit la révélation donc de la part de Dieu sur qui Jésus-Christ est. Et il répond, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui lui dit, ok, ceci que tu as reçu, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont communiqué. Ce n'est pas les hommes qui t'ont enseigné ça, parce qu'un homme ne peut pas t'enseigner ça. Cette révélation vient directement de mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé ceci. Et je dis que tu es béni. Béni pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation de qui je suis. Ah d'accord. Donc c'est là où il y a la vraie bénédiction que les gens cherchent. La vraie bénédiction. Si c'est Dieu qui a ouvert sa bouche, si c'est Jésus-Christ lui-même qui a ouvert sa bouche pour appeler quelqu'un béni, vous comprenez que la personne est vraiment bénie de Dieu. Pas béni qu'elle a la voiture. Pas béni que la fille est bénie. Hein. Voir comment son habit, elle a les beaux habits. Elle est bénie jusqu'à... Elle a une jolie maison. Voilà comment nous on calcule la bénédiction. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne cherchent pas la bénédiction de Dieu. Ils cherchent ce qu'eux ils appellent bénédiction. Pas nécessairement ce que Dieu appelle bénédiction. Et quand tu veux leur présenter la bénédiction de Dieu, ils trouvent qu'ils ont besoin d'autre chose. Comme on disait jeudi, la femme samaritaine au puits, elle savait que son problème, c'était l'eau. C'est pour ça que c'est ça qu'elle est venue chercher. Mais quand Jésus-Christ lui a ouvert les yeux, et qu'elle a compris que son vrai problème, ce n'était pas l'eau, et qu'elle avait besoin de plus que cela, de l'eau vive, et lorsqu'elle a reçu cette eau vive, l'eau qu'elle cherchait, même elle n'en avait plus besoin. Elle a laissé son seau au puits, elle est partie. Mon père spirituel a l'habitude de dire, notre plus gros problème, c'est qu'on ne connaît pas quel est notre problème. Notre plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas quel est notre problème. On est en train de chercher quelque chose parce qu'on croit que c'est ça qu'on a le plus besoin. Hein. Mais chaque fois qu'on se retrouve devant Dieu, Dieu nous confond. Il nous fait comprendre que ce qu'on cherche, c'est autre chose. De plus grand, de plus puissant, de plus important que ce qu'on pense est notre véritable besoin. Donc, Jésus-Christ dit, Pierre, tu es béni. Tu es heureux, fils de Jonas. Donc, la vraie bénédiction, c'est quand je reçois la révélation de Jésus-Christ. Je suis vraiment béni. Parce que Dieu m'appelle béni lorsque je reçois la révélation de Jésus-Christ. Donc, je peux être béni selon les hommes, mais Dieu ne me considère pas comme quelqu'un qui est béni. Vous savez que la majorité des hommes, la plupart du temps, ont tort. La plupart du temps, la majorité a tort. Vous ne savez pas? Notre monde est tel que la majorité suit toujours ce qui est faux.
Jésus dit que le chemin qui mène à la vie, petit comme ça, une porte étroite, très peu de personnes empruntent ce chemin. Et la route qui mène à la perdition est large. Beaucoup de personnes empruntent ce chemin. La majorité a toujours tort. Donc selon les hommes, nous serons bénis si on est chaud. On sera bénis si on a les voitures. On sera bénis si on a beaucoup de maisons, si on a voyagé par tout le monde. Mais selon Dieu, tu peux ne même pas être sorti de ton village. Mais tu es béni. Et c'est parce qu'on cherche les bénédictions des hommes qu'on passe le temps à louper la bénédiction de Dieu. La vraie bénédiction, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la connaissance de qui Dieu est. Un homme riche est présenté à Jésus. Oh Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. C'est toi que j'aime. Tu es mon tour. Je dis que ok. Tu veux me suivre? Va, tu vends tout ce que tu as. Tu viens me suivre. Maman Jésus, toi tu ne comprends pas l'affaire. C'est pas comme ça que ça marche. Le gars a tourné son dos. Et il est parti, hein? Il est parti. Quoi? Moi, je vends tout ce que je veux pour te suivre. Pourquoi? Tout l'argent que tu travailles là, toute la sueur de mon front. Jamais. Mieux il laisse. Et beaucoup de personnes font comme ça. Seulement venir à l'église, c'est un problème. Elle dit seulement sacrifier ta série télé pour venir à l'église, c'est d'abord un problème. On ne parle même pas de tout ce que tu possèdes comme richesse. Elle dit sacrifier ta série télé pour venir à l'église, pour écouter la parole de Dieu que tu ne crois même pas encore. Mais Pierre est sorti pécher toute la nuit. Et Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Ok? Le matin, Jésus-Christ lui fait une proposition. Je veux prêcher l'évangile. Est-ce que tu peux me prêter ta barque? Et que la barque, si, depuis que je travaille, ça me donne quoi? Depuis toute la nuit, je suis en train de pécher, ça ne me donne rien. Ma vie, si même ça sert à quoi? Cette entrée est partie où? Si tu peux faire quelque chose de ça, viens faire. C'est pour ça que j'aime Dieu. Peu importe comment ta vie est, peu importe l'état dans lequel ta vie se trouve. Si tu peux permettre à Dieu, si tu peux donner à Dieu l'opportunité de faire ce pourquoi il t'a créé, tu retrouveras toute la beauté et toute la gloire que ta vie a en Christ. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent même pas donner la place à Dieu. Même pas. Donc Pierre dit que depuis que je pêche là, ça me donne quoi? Depuis toute la nuit, je suis en train de pécher. Je n'arrive pas le matin qui est venu où on ne peut même plus pécher. Donc il n'y a même plus d'espoir pour moi. Donc si la barque, si ça peut t'aider au moins à prêcher, ça aura au moins servi à une petite chose. Prends ma barque, va pêcher. Va prêcher. Jésus finit de prêcher, donc Jésus dit que ok, tu as besoin du poisson. Jette le filet. En journée, Pierre dit que jette le filet en journée. En journée, on ne pêche pas les poissons. Hein. Les poissons sont déjà tous descendus au fond de l'eau. Mais comme tu as dit, je vais quand même essayer. Il jette le filet. Et quelques instants après, le filet est rempli de poissons. On dirait qu'à la parole de Jésus, tous les poissons qui étaient au fond de l'eau sont venus dire que Pierre, attrape-nous. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes les choses vont vous suivre. Donc il y a une façon de vivre. Au lieu de suivre les richesses commencent à te suivre. Et c'est ça que nous devons retrouver. Une façon de vivre dans laquelle, au lieu de suivre les richesses te suivent. La bonté et la miséricorde vont te suivre. C'est ce que David a dit. Ils vont me poursuivre. Pierre récupère tous les poissons. Les poissons sont tellement nombreux. Mais Pierre a maintenant deux choix. Au lieu de continuer son business, aller vendre son poisson,
et de devenir le millionnaire. Parce que les poissons là, c'était non seulement des gros poissons de qualité. Ça lui aurait donné des millions en CFA. Lorsque on fait le calcul. Donc, Pierre va abandonner ça pour suivre Jésus. Donc, entre le salaire qu'il aurait eu des poissons et la destinée que Dieu lui avait réservée en Christ, Pierre a fait le bon choix. Jésus n'a pas dit que tu es béni parce que tu as reçu les poissons. Mais quand il a reçu la révélation, Jésus-Christ l'a appelé béni. Ah, d'accord. Donc, je peux même être béni par Dieu avec un travail. Dieu peut me donner un bon travail, un bon salaire, un bon mariage, une belle maison, des beaux habits, le visa, le voyage et la promotion. Dieu peut même me donner ça. Mais le moment où Dieu m'appelle béni, c'est quand j'ai reçu la révélation de Jésus-Christ. Donc, recevoir les choses et être béni de Dieu, c'est deux choses différentes. Donc, Père dit, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, nous parlions de qui Dieu est. Ah, d'accord. Dieu est une famille. Ou bien Dieu est une famille, oui. Parce qu'on parle de son Fils. Donc, Dieu a un Fils. Quand est-ce que Dieu est devenu Père? À la naissance de Jésus-Christ? Non. Ça veut dire que même avant la fondation du monde, Dieu a toujours été Père. Père parce qu'il a un Fils. Donc Dieu est un Père. Et la révélation que Jésus-Christ nous apporte dans le Nouveau Testament, c'est la véritable nature de Dieu. Qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans Jean chapitre 10, l'une des raisons pour laquelle on veut lapider Jésus-Christ, c'est parce qu'il a appelé Dieu son Père. On essaie de comprendre qui Dieu est. Ok? Ou bien vous le connaissez déjà? D'accord. Donc, avant la création du monde, Dieu est un Père qui a un Fils. Ok? Donc, ça veut dire que avant que notre monde commence, il y avait déjà une famille. Pas étonnant que tout le monde cherche à appartenir à une famille. Pas étonnant que tout le monde veut être dans une famille. Pas étonnant que tout le monde veut être dans une communauté où il se sent accepté, où il se sent aimé. Simplement parce que c'est ce qui est à l'origine de notre monde. Donc, Dieu est une communauté de Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce Dieu qui a créé le monde, a créé le monde avec pour référence lui-même. Les pères de l'Église disent que le monde, le cosmos et l'univers est un symbole physique de Dieu. Ce qui veut dire que dans toutes les parties de notre monde, on va retrouver la structure communautaire. Parce que c'est l'empreinte même de ce que Dieu est. Donc, Dieu est et a toujours été un Père qui aime son Fils dans la communion du Saint-Esprit. Donc, avant que notre monde ne commence, il y a Dieu qui est une communauté de pères qui aiment le Fils dans l'amour partagé du Saint-Esprit. Si le Fils existe avant la création du monde, ça veut dire que le Fils est éternel. Alors, si le Fils est éternel, c'est qu'il partage l'égalité avec Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu autant que Dieu est Dieu. Ok? Maintenant, le Père partage la nature qu'il a avec le Fils. Donc le Père et le Fils sont de même nature. C'est deux personnes, mais c'est une seule nature. Donc on a le Père qui possède la nature divine,
Mais ce Père n'est Père que parce qu'il est le Père du Fils. Donc, il est Père à cause du Fils. Et le Fils est Fils à cause du Père. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que l'identité de Dieu en tant que Père est reliée à l'identité du Fils en tant que Fils. Ce qui veut dire aussi que le Père, le Fils, tire son être de ce que le Père est. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ incarne la chair, lorsqu'il devient un homme, il ne cesse pas d'être le Fils de Dieu qu'il a toujours été. Et la communion qu'il a toujours eue dans la vie trinitaire, la communion qu'il a toujours eue dans la Trinité, n'est pas rompue. Cette communion n'a pas cessé. Il continue à recevoir son être, il continue à être ce qu'il est à partir de ce que le Père est. Raison pour laquelle dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait sur la terre, il a toujours une référence. Dieu, son Père. Plusieurs fois vous allez entendre dire, le Fils ne peut rien faire qu'il n'a pas vu du Père. Donc le Fils ne fait que ce qu'il le voit faire au Père. Le Fils, aussi longtemps que le Père travaille, le Fils travaille également. Et comme le Père possède la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Donc, il y a cette mutualité dans la Trinité, dans laquelle le Père se déverse et aime le Fils, et le Fils se déverse tout son amour dans le Père, dans la communion du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un partage. Il y a une communion dans la Trinité. Ok? Maintenant, s'il y a un partage, s'il y a une communion dans la Trinité, qu'est-ce qui se partage? Qu'est-ce qui est communié dans la Trinité? Qu'est-ce que le Père possède qu'il partage au Fils? Un Père qui aime son Fils, donc partage avec son Fils ce qu'il a de plus précieux. Malheureusement, avant que Dieu ne crée le monde, les banques n'existent pas encore, donc Dieu n'a pas de compte bancaire. Dieu n'a pas de compte bancaire. Donc, son don le plus précieux, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Ce qu'il a de plus valeureux, ce qu'il a de plus précieux, ce n'est ni l'or, ce n'est ni l'argent. Le Père se déverse dans le Fils et apprend à se connaître en tant que Père au travers de son Fils. Ok. Ça veut dire que le Fils reçoit son être de l'amour qu'il reçoit de son Père. Et voilà comment Jésus-Christ vivait sur la terre. Il a refusé de se connaître autre que l'amour qu'il a de son Père. Parce que l'amour nous appelle à recevoir notre être de l'intimité de celui qui nous aime et qui s'abandonne à nous. Donc l'amour nous appelle à nous redéfinir à partir de celui qui nous aime. Et qu'est-ce qui est donc partagé dans la Trinité? Dieu ne possède que lui-même. Donc l'amour qui est partagé dans la Trinité, c'est Dieu lui-même. Il y a une mutualité. Et il y a une interdemeure de la nature divine. Le Père est Père en tant que personne. Et Dieu en tant que nature. Se connaît en se donnant, en s'offrant, en se déversant dans le Fils en tant que personne. Qui est Dieu en tant que nature. Et cette union, cette communion qu'ils partagent ensemble. Cette communion qu'ils partagent ensemble, c'est aussi Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils sont en train de se partager. Mais c'est cette nature qu'ils sont en train de se partager qui est appelée le Saint-Esprit. Donc le Père est celui qui aime, le Fils qui est le bien-aimé, le Saint-Esprit qui est le lien de l'amour. Dans la Trinité. Donc voilà comment Dieu vit. La vie de Dieu, c'est l'amour. Amen. Dieu essentiellement aime et ne peut pas faire autre chose qu'aimer. Parce que aimer pour Dieu, c'est ce qu'il est. L'amour pour Dieu, ce n'est pas une action.
L'amour pour Dieu, c'est son être. Est-ce que ça va? Ok. Donc voilà la communion qu'on a dans la Trinité. L'amour pousse au partage. L'amour force à s'offrir. L'amour pousse à se donner. Dans la Trinité, le Père est le générateur de cet amour. Et se connaît au travers de son Fils. Il n'y a pas de Père sinon le Père du Fils. C'est la raison pour laquelle autant le Père est éternel, le Fils est éternel. Parce qu'il n'y a pas un moment où le Fils n'a pas été. Vu que s'il y a un moment où le Fils n'a pas été, le Père est devenu Père lorsqu'il a engendré le Fils. Ce qui veut donc dire que le Fils, s'il n'a pas toujours été éternel, avec le Père qui est éternel, il a eu un commencement. Mais le Fils n'a pas de commencement. Jésus-Christ n'a pas de commencement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est Dieu, autant que le Père est Dieu. Ok? Et si c'est vrai pour les deux, c'est vrai pour le Saint-Esprit, qui est la communion dans le Père, entre le Père et le Fils. Qui est la communion d'amour, qui est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Donc Dieu, c'est une famille. Dieu, c'est une famille. De Père, Fils, Saint-Esprit. Ok. Est-ce que jusque-là, ça va? Très bien. La nature divine transcende tout. La nature divine est supérieure à tout ce qui a été créé. En fait, les pères de l'Église disent que le simple fait que Moïse dise que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, nous fait comprendre, ou bien révèle à partir de là, la grandeur de la nature divine, la grandeur de ce que Dieu est. Si c'est lui qui a créé tout ça, il est plus grand que tout ce qu'il a créé. Si c'est Dieu qui a créé le monde entier, l'univers et le multivers, et toutes les galaxies et les voies lactées, il est plus grand que ça. Ok? Ah, d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Si c'est lui qui a créé, c'est qu'il est plus grand que ça. Ne comprenez pas plus grand qu'il est loin. Parce que parfois, quand on parle d'un Dieu grand et puissant, on parle de Dieu qui est éloigné, qui est loin quelque part dans le ciel. En passant, le ciel là où Dieu est, c'est pas là-bas en haut. Ok? Très bien. La nature divine transcende tout. La nature divine est plus grande que tout ce qui a été créé. Et si Dieu est essentiellement amour, si Dieu aime de par sa nature, si Dieu aime de par son être, qu'est-ce qui peut avoir poussé Dieu à créer le monde? Ce qu'il est. Ok? Ce qu'il est. Ce qui élimine déjà l'option d'après laquelle il y a un diable qui s'est rebellé au ciel et qui a voulu faire la guerre à Dieu. Et que quand il est parti, il a créé un vide dans le cœur de Dieu. Et que Dieu était donc maintenant obligé de créer l'homme pour l'adorer. Parce que le diable était responsable. Non, on a cru des histoires terribles. Même nous-mêmes, là, on a cru. Qu'il y avait un diable au ciel qui était responsable de la louange et de l'adoration. C'était lui le Choir Master. C'était lui le Choir Master. Lui qui dirigeait la chorale. Et les gens disent que c'est pour ça que tous les grands chanteurs du monde, c'est les fils du diable. Que c'est lui qui les a donné le don de chanter, de bien chanter. Ne travaille pas ta voix. Qu'est-ce que là tu blâmes le diable? Donc si Dieu est essentiellement amour, ça élimine déjà une telle option. Ce n'est pas le diable qui est à l'origine de notre monde. Et combien l'amour pousserait-il Dieu à créer un monde dans lequel il va nous mettre Satan là-bas dedans? Que débrouillez-vous? Combien l'amour le pousserait-il à faire une telle chose? Expliquez-moi. Combien? Ce qui veut dire que si Dieu est dans sa nature, amour, et que l'amour c'est l'activité qui prévaut dans la Trinité. L'amour c'est l'opération qui prévaut, qui
se joue 24/7 dans la Trinité. Donc, c'est l'amour qui a poussé, qui a causé notre création. Raison pour laquelle, si nous sommes, c'est la preuve que nous sommes aimés. C'est l'amour qui nous a créés. Pas l'amour des hommes, pas l'amour que vous voyez à télé-novela. Ce n'est pas de ça qui parle. Pas l'amour de Dieu. Télé-novela, on fait la publicité de Eros. C'est un aspect de l'amour. Ce n'est pas l'amour agapé. L'amour érotique. Et qui détruit beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour agapé. Le véritable amour, c'est l'amour agapique de Dieu. Donc, c'est l'amour qui nous a créés. Et le désir de l'amour, c'était de quoi? De faire quoi? De se partager. Partager quoi? Ce qui était déjà partagé depuis. Donc, quand Dieu te crée, il ne cherche pas ce qu'il va te donner. Ce pourquoi Dieu t'a créé était déjà opérationnel. Ce que Dieu voulait nous donner, c'est quelque chose d'éternel. Parce que c'est ce qui existe avant que le monde n'existe. C'est ce qui est avant que le monde ne commence. C'est ce que Dieu lui-même vit. C'est ce que lui-même il expérimente. C'est ce qui régit, c'est ce qui est en opération. C'est ce qui prévaut dans la famille de Dieu. Donc, quand dans le cercle trinitaire, il y a la fête de l'amour, Dieu, en tant que personne, veut se partager avec l'autre personne. Donc, le Père avec le Fils avec le Père, dans la communion du Saint-Esprit. En tant que personne, c'est ce qui est partagé. Mais en tant que déité, l'amour veut se partager avec quelqu'un d'autre. Donc, Dieu dit que, ok, j'ai besoin d'eux. Un et je. C'est un, mais c'est trois. C'est ça la Trinité. Donc, je veux me partager avec autre que moi-même. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas créer Dieu. J'aurais voulu créer Dieu, mais je ne peux pas créer Dieu parce que je ne me suis pas créé moi-même. Je peux créer une créature. Mais cette fois-ci, comme ce que je veux, c'est partager ce que je suis avec ce que j'ai envie de créer. Je dois le créer avec tous les atouts, avec toutes les caractéristiques qui peuvent lui permettre.